Donc quand je suis arrivé, j'étais à la police et la police m'a envoyé dans un centre pour m'enregistrer. Dès que on m'a enregistré, et c'était à Dortmund et on m'a envoyé dans une ville à côté de Dortmund qui s'appelle Neuss, où j'ai passé 2 semaines dans une église avec d'autres réfugiés qui étaient là. Et après ça, on m'a transféré à Munich, dans un grand centre où tout le monde est là-bas. Donc c'est à partir de là-bas qu'on vous transfère dans différentes localités. Et c'est de là-bas qu'on m'a transféré à Ingolstadt, dans un autre camp militaire, avec d'autres personnes, où je suis resté 7 mois ou 6 mois, quelque chose comme ça. Et après, j'ai eu encore le transfert pour encore le fond sud à Kempten. Donc Kempten maintenant, je suis resté pendant 2 semaines et après on m'a transféré encore dans un village à côté de Kempten. Et de là-bas encore on m'a transféré dans une maison d'usine qu'ils ont aménagée pour faire les dortoirs. Oui. Et là-bas, il y a personne là-bas comme voisins. Nos voisins sont des machines qui sont là pour faire des graviers, des sables, tout ça. Et c'est avec les machines qu'on causait la nuit. Parce que les machines étaient tout le temps allumées, 24 heures sur 24. Alors que ça ne se passe pas avec les Allemands. Les Allemands ne vivent jamais à côté des usines ou soit à côté des autobahns, qui est autoroute. On était à côté d'une autoroute et on était au milieu d'une usine. Donc les machines étaient nos voisins avec qui on parlait. Donc, et à 10 km donc, de la ville. Donc pour aller à la ville, même pas, il faut marcher parce que le bus était rare. Soit il faut avoir un vélo pour conduire le vélo et aller faire ses achats et aller en ville. Et déjà dans la ville là-bas, un noir, dès qu'on te voit, on sait déjà que lui là, il est réfugié et tout le monde se méfie de toi. C'est pas très évident que tu sois intégré. Et on essayait de s'intégrer nous-mêmes à notre façon, avec, oui, ensemble quoi, là où on vivait. Parce que on était des Syriens et des Nigeria, toute l'Afrique quoi. Donc les Syriens, eux, ils étaient à leur part et nous, on était à nos parts. Donc on était là, on causait, on cuisinait, on bavardait dans la solitude totale quoi. Donc il fallait à tout prix en ce moment pour chercher une copine en Afrique. Il fallait chercher une copine en Afrique avec qui parler pour ne pas être dans la solitude de la nuit. Donc pour passer le temps. Donc comme ça, donc, on cherchait les filles sur Facebook, tout ça, et soit des anciens amis avec qui on les connaissait. Donc il fallait maintenir le temps avec elles, oui, et parler jusqu'à ce que eux aussi tombent amoureuses et toi tu tombes amoureux. Donc tout le temps la nuit au téléphone, la journée au téléphone, la nuit au téléphone, amour à distance. Donc c'était quelque chose comme ça. Donc pour ne pas rester dans la solitude. Tu es dans un système et c'est le système qui engage tu vois, la procédure pour toi. Oui, c'est le système qui est là pour toi. Donc tu dois suivre le système. Donc, et on était là à attendre le système jusqu'à ce que le système nous fasse appel, venir faire l'interview. Et comment est-ce que tu vis? Oui, venir faire l'interview pour voir comment est-ce que ta procédure va évoluer. Et il fallait attendre tout ça. Et déjà, c'est un système qui est là pour détruire, pour anéantir, pour te rendre fou. Le système d'asile allemand. Oui, c'est un système qui est là. C'est un système très lent qui va doucement, lentement, tout ça pour te détruire. Parce que le fait de rester dans les camps, dans le centre, à ne rien faire, tout le temps, dormir, manger, toilette, ça c'est pas une vie, ça détruit l'esprit, ça rend fou. Donc quand tu es dans ce genre de procédure, tu deviens encore fou si tu n'es pas encore dans le social, si tu n'es pas encore au milieu des semblables. Donc ça rend fou un peu, ça rend certains d'entre nous tintin.